Je vais vous raconter l'histoire de la légende de la tour des Ailes. Oui, les Ailes, c'est un quartier à Vichy. Et sa tour, c'est la plus haute tour de Vichy, sur les berges de l'Allier. Oui, alors bon, ceux qui connaissent, je vais vous demander un petit effort. Je vais vous demander d'aller mettre des balcons sur la façade. Faudra les enlever après, hein, je ne voudrais pas avoir d'ennui. Donc, il était une fois sur l'esplanade la Tchoutka, qui habitait au 18e étage. La Tchoutka, on l'appelait souvent aussi la Tchoutka des Kabas, parce qu'elle était connue pour avoir tous les jours son petit circuit. Elle passait parfois par la pharmacie, mais elle était en bonne santé. Et puis, bon, elle allait faire le tour du supermarché, je vous passe la marque. Et puis après, elle allait chercher ses journaux chez le buraliste. Et puis elle remontait, rejoindre sa fille. Quand elle a été enceinte, la Tchoutka, sur l'esplanade là, des Ailes, elle a croisé une gitane. La gitane lui a pris la main, elle a bien regardé et elle lui a dit, la Tchoutka, tu es enceinte, la Tchoutka, tu vas nous mettre au monde une fille, et la Tchoutka, cette fille-là, elle sera princesse. Les échographes aujourd'hui peuvent aller se rhabiller, hein. C'est pas aussi précis. Alors sa fille, bien sûr, elle l'a élevée comme une princesse. Ah bah oui, 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 oui. Elle a badigeonné de noir toutes les vitres pour que la lumière du soleil ne vienne pas gâter sa peau, pour que les regards concupiscents ne la gâtent pas. Et puis, elle la nourrit de haricots verts, taille de guêpe. Elle la masse à l'huile d'argan pour que sa peau soit douce. Elle lui rince les cheveux à la camomille pour que la blondeur soit parfaite. Alors bon, les journées de la fille de la Tchoutka, elle découpe point de vue, image du monde. Dans les années 70, c'était le prince Charles. Quand il a été périmé, elle avait le prince Albert. C'est années 80. Fin 90-2000, elle s'est rabattue sur William et Harry. Bon, maintenant, c'est compliqué parce que les descendants à la couronne qui sont célibataires sont aussi en couche-culotte, quoi. Ah, j'ai oublié un détail. Oui, je vous ai dit que depuis les années 70, elle découpe, et pour cause, la fille de la Tchoutka, elle a 75 ans et sa mère 95. Détail qui a son importance. Donc, la Tchoutka, elle, sa vie, elle la passe sur le balcon. Tiens bien, vous l'avez bien accroché, hein. Et donc, depuis le balcon, elle a une longue vue parce qu'elle ne veut pas se laisser surprendre. Elle veut le voir arriver de loin, le prince charmant. Ah, mais là, pour l'heure, elle n'a pas besoin de la longue vue parce qu'il y a une bestiace qui tourne autour du bâtiment. Un espèce d'insecte à quatre pattes qui fait un bruit croisement tondeuse à gazon moulin à café. D'ailleurs, quand il est arrivé un peu plus haut, il y a le gamin du 6e qui a hurlé à sa grand-mère, Mamie, viens voir, il y a un drone. Drone de bête, oui. Dronezophile. Enfin, quand la bête est arrivée au 18e étage, il s'est arrêté la face à la Tchoutka. Et la Tchoutka, elle a aussitôt dit à sa fille, ma fille, ferme la porte, il n'est pas question que l'on te voie, toi, ma princesse, à la peau si pâle, à la peau si soyeuse, aux cheveux si blonds et à la taille de guêpe. Et c'est alors que la bestiace a fait demi-tour, elle n'est pas allée au 19e, elle est allée direct, droit sur la limousine de 15 mètres de long qui était garée le long des berges. La vitre teintée s'est baissée, la bestia s'est rentrée, la voiture a démarré. Dans la voiture, il y avait Amma Ben Balma El Fatima.
prince du Bahreïn. Il est l'héritier. Oui, son grand-père a déshérité le fils et lui, il a eu une très bonne formation. Il a fait les meilleures écoles, l'Égypte, les États-Unis, la Suisse, la France. Et son père, son grand-père plutôt, le destine non seulement à reprendre la couronne, mais à épouser une cousine, une dondon poileuse et à la peau de rhinocéros. Alors que lui, lui, le prince du Bahreïn, il rêve d'une jeune fille qui serait un espèce de croisement entre Cendrillon et Pamela Anderson, blonde. Alors il profite de sa cure à Vichy pour échapper au grand-père et trouver sa belle. Alors vous pensez, quand il a entendu qu'il y avait là une princesse prisonnière dans la tour des ailes, il a envoyé son confident négocier. Bon, elle n'a pas ouvert. Il a réussi à rentrer et à toquer à la porte. De derrière la porte, elle a négocié. Quand il a dit je suis le confident du prince Amma Ben Balma El Fatima, prince du Bahreïn, la Tchoutka, elle s'est dit alors ça, je leur retiens ma colère au point de vue image du monde. Il nous parle que de ces décatis dégénérés sans argent, alors que les vrais princes, ils sont au Moyen-Orient. Alors elle a dit, bah, ça peut s'envisager, mais il y aurait une condition. Toujours, a dit le confident derrière la porte. Eh bien, le marié ne pourra voir son épouse que pour la nuit de noces, pas avant. Il a dit, c'est les mêmes traditions que chez nous, on est fait pour s'entendre. Alors ils ont organisé les fiançailles, ils ont fait livrer les sofas, les tentures, les tapis. Et pour les passer la bague, le beau diamant, elle avait tout prévu, la tchoutka. Elle lui avait botoxé le doigt là pour que ce soit un beau doigt fin, blanc et charnu qu'elle présente sous le hamac de dentelle. Et d'ailleurs, la mère du prince du Bahreïn a dit à son fils, mon fils, si ta épouse est à la hauteur de la beauté de ce doigt-là, tu fais un magnifique mariage. Bon, il a fallu passer aux noces. Alors là, pareil, je vous passe les robes, les tentures, les orfèvreries et les mets les plus délicats. Et les musiciens, et, enfin bon, ce fut un magnifique mariage. Puis est arrivé l'heure de la nuit de noces. Ils se sont retirés, les deux maris, les deux époux, dans la chambre de la jeune mariée. Vous savez, la chambre qui avait été refaite dans les années 70, papier peint, fleurs géométriques, fanées, malgré l'absence de soleil dans la pièce. Hein. Là aussi, elle avait essayé de prévoir la tchoutka. Elle avait gonflé les joues de sa fille avec du coton. Mais quand son mari lui a parlé, il a fallu qu'elle réponde et la salive avait mouillé, le morceau est tombé, le mari s'est approché pour mieux la regarder et là, ah, il n'a pas pu s'en empêcher. Il a attrapé la fenêtre et il a ouverte. On a vu les toiles d'araignée s'étirer et clasher. Il a ouvert les volets. À nouveau, les araignées sont parties en débandade. Il a pris son épouse et 16, 15, 14, 13, 12. Là, la robe s'est mise en mode parachute. Pendant que toute la smala s'en allait sans crier gare, elle est redescendue. 10, 9, 8. C'est seulement arrivé au troisième étage qu'il y avait une pancarte à vendre qui tenait que plus que par trois rivets, qui était un petit peu décalée. Ça accrochait la robe et elle est restée là, suspendue dans le vide. Étage inhabité. Alors, en dessous, il y avait bien des habitants au deuxième étage. Il y avait la Mama Samba. Mama Samba,
Elle est, je crois, guérisseuse, magnétiseuse. Mais elle a une technique bien à elle. Oui, quand vous allez la voir, il faut rien lui dire. Elle veut pas savoir pourquoi vous êtes là. Elle dit qu'elle est que, comment elle dit, passeuse. Donc, elle dit, voilà, là-haut, pas trop qui, la connecte et c'est de son aura à ton aura que il se passe ce qui doit se passer. Elle veut rien savoir après non plus, rien avant, rien après. Tu payes, c'est tout. Au sixième, les Martins, ils sont descendus parce que elle, elle est en grande souffrance. Elle a des maladies qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est elle geint à saigner les oreilles de son mari. Il n'en peut plus. Alors ils sont descendus au deuxième et ils ont été reçus. Le loup. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Quand ils sont sortis, ben, l'affaire était résolue. Il était sourd. Fini des saignements d'oreilles. Enfin bon, ce jour-là, dans la salle d'attente, il y avait un chanteur d'opéra, oui, parce qu'on a un opéra à Vichy, et ce chanteur-là était à Faune. La science ne pouvant rien pour lui, il était venu tenter sa chance auprès de Mama Samba. Et puis, à force d'attendre, il était sorti sur le balcon, prendre un peu le soleil, c'était une belle journée. Quand il a levé le nez, qu'il l'a vue, la mariée. Vous savez, la chantilly blanche accrochée après la pancarte à vendre. Et il a vu dessous deux grandes gambettes bien sèches, des espèces de tiges de rose trémière, tu vois, bien sèches, qui, 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 qui remuaient dans tous les sens, laissant voir une foufoune sèche et rêche. Et lui, ça lui a déclenché, je sais pas, mais il s'est mis à chanter. L'amour est un bouquet de roses trémières. L'amour est plus doux qu'un ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe de la tête, il faut le prendre par la main sans penser à demain. Madame Samba sortait pour voir ce qui se passait, mais lui, il rentrait du balcon et prenait la sortie. L'amour est un bouquet de roses trémières. Et elle est venue voir, elle a levé le nez. Ah bah, la connexion s'est faite. Hein. 25 ans de moins qu'elle a pris la mariée, accrochée à son panneau. Alors là, le temps colère, Mama Samba, elle est rentrée chez elle, 2 clientes perdues, pas qu'ils n'ont pas payé, c'est bon. Dans son hôtel, Amar Ben Balma El Fatima du Bahreïn a eu des remords. Il s'est dit quand même, c'est ma femme. Il serait de bon ton que j'aille à ses obsèques. Il a demandé la montagne, il a tourné la page obsèques, n'a rien vu. Il a tourné jusqu'à la page épouse écrasée, n'a rien vu. Il a commandé la limousine, ils sont arrivés, ils se sont garés, il a levé le nez et là, il a vu au milieu de la mousseline rose de jolis jambonneaux dorés par le soleil qui gesticulaient, laissant voir une foufoune rosée. Il a donc consommé et depuis, la Tchoutka est devenue belle-mère du prince du Bahreïn.